Bonjour tout le monde et bienvenue sur Mini PDLV, c'est Thomas et je suis ravi de vous présenter aujourd'hui l'Alpine A110S de Solido à l'échelle 1/18e. C'est pas une simple Alpine A110S, c'est la version 2022, la version restylée. Comme d'habitude, déroulement en 3 temps. Première partie, découverte en musique de la miniature. Deuxième partie, je vous parle un petit peu de l'histoire de l'Alpine A110 restylée de 2022. Troisième partie, on décortique en détail la miniature, c'est parti, go! Je vous le disais en introduction, voici donc l'Alpine A110S restylée de Solido à l'échelle 1/18e. Cette miniature-là, elle est sortie en juillet 2022 et je l'attendais avec une immense impatience. Pourquoi ? Parce que Solido a eu l'audace de reproduire la version de présentation. Début 2022, la marque décide de restyler un petit peu la gamme de l'Alpine A110. Alors, le restylage, on vous l'accorde, ça saute pas aux yeux. Pourquoi ? Parce que je vais profiter un petit peu, pour une fois, de l'Alpine A110 Color Edition que j'ai là, et on va les comparer brièvement. Ça, c'est une A110 phase 2, ça, c'est une A110 phase 1. Alors vous allez me dire, il y a quelques petits détails qui changent, oui, certes, mais ces détails-là, ils sont propres à la version S, tandis que celle-là est une version Color Edition basée sur la pure d'entrée de gamme. C'est un fait, il n'y a pas réellement de différence esthétique entre les deux modèles. Pourquoi ? Parce que quand une recette est bonne, eh bien, on a tendance à la garder. Et il faut dire que l'Alpine A110S, elle a quand même superbement bien vieilli. Vraiment, c'est une voiture qui est assez incroyable. Et justement, 2022, Alpine veut faire son restylage, mais sans choquer non plus. Donc la gamme est un petit peu remodelée, et elle est structurée autour de 3 modèles principaux. L'A110, qui est la version d'entrée de gamme et qui correspond à l'ancienne version pure. Elle est déjà bien équipée et elle a un moteur 1,8 litre de 252 chevaux. Boîte automatique pour tous les modèles. Ensuite, on a la version GT. La version GT, elle est un petit peu plus chic dans sa présentation. Elle a d'ailleurs des teintes de carrosserie qui lui sont propres. Et elle a aussi une particularité, c'est qu'elle a le châssis plutôt confort de la version d'entrée de gamme, mais elle a l'évolution moteur de la version S. Et enfin, on a la version S, que vous avez ici, qui est la version la plus sportive de l'Alpine A110. Non, c'est faux. Depuis, Alpine a sorti l'A110R. Elle est incroyable. Cette version-là, elle est encore plus aboutie. Et ce que je trouve génial, c'est que Alpine ne s'est pas contenté de donner un look plus agressif au modèle. Non, il y a plein d'éléments en carbone qui ont été ajoutés, l'aérodynamique a été optimisée, et le châssis a été raffermi, ce qui permet un gain de poids, mais également un gain de performance. Et c'est assez incroyable. Ce modèle-là, il était vendu assez cher, on va pas se mentir, mais il a eu énormément de succès. Si bien que, si vous voulez vous offrir une Alpine A110 sportive, mais pas trop cher, il vaut mieux vous tourner vers l'A110S. Ce modèle-là, c'est donc la version, on va dire, si on devait la transposer chez Porsche, je suis avec ce que j'ai sous la main, ça correspondrait en fait à une version GT3. C'est-à-dire une version encore plus affûtée, plaisante, mais qui conserve quand même un minimum de confort. D'ailleurs, l'Alpine A110S, elle évolue pas vraiment par rapport au précédent opus. Elle conserve son moteur de 300 chevaux, donc c'est toujours un 1,8 litre 4 cylindres turbo de 300 chevaux. Alors, je crois qu'il y a un petit peu plus de couple en plus, mais on a aussi une nouvelle couleur de carrosserie qui apparaît au catalogue, c'est le orange feu. Personnellement, je l'aime beaucoup. On a également une carrosserie biton, effectivement, avec le toit noir, et je dirais même plus le toit en carbone.
Ça donne un look encore plus agressif, et les plus observateurs auront noté que notre exemplaire est équipé du pack aéro. Attention, ce pack-là, il n'est pas sur toutes les versions de l'A110S, il est en option, mais uniquement sur la version S, donc il se compose d'une lame avant en carbone, et l'élément le plus impactant, c'est bien sûr cet aileron qui est en position fixe, et que j'aime vraiment beaucoup. On note également qu'on a des étriers de frein rouges, ce qui donne encore une belle unité, et franchement, cette A110S, je la trouve très désirable. Il faut savoir qu'elle a quand même eu pas mal d'améliorations, elle a notamment des freins Brembo, elle a un fond plat intégral, et les performances sont quand même très sympas avec le 0 à 100 en 4 secondes 2 seulement, c'est vraiment pas mal du tout. Alors forcément, une voiture comme ça a un prix, il faut débourser en effet 74 500 €. C'est un segment qui est quand même assez concurrentiel sans trop l'être non plus. Il y a notamment en face la Toyota Supra, mais également la Porsche 718 Cayman. Alors ces deux modèles qui entrent plus ou moins en concurrence avec l'Alpine A110S, parce qu'elles ont en fait un positionnement qui est à peu près similaire. Toutes les deux sont découpées à deux places. Elles ont un moteur qui est quand même assez savoureux, suffisamment puissant, et toujours dans le même ordre de puissance, autour des 300 chevaux, et globalement un ordre de prix qui est à peu près dans la même idée également. Toujours est-il qu'entre une Alpine A110, une Porsche Cayman et une Toyota Supra, on a trois modèles qui ont du caractère et qui ne toucheront pas forcément le même public, ce qui fait que une personne qui veut une Alpine ne s'orientera pas nécessairement vers une Porsche 718 Cayman. Voilà ce que je pouvais vous dire un petit peu de l'histoire de l'A110S. Alors évidemment, je ne suis pas rentré trop dans l'histoire de ce modèle-là parce que je l'ai déjà fait. J'ai déjà pas mal parlé des Alpines A110. D'ailleurs, vous avez une première fiche ici où je retrace un petit peu toute la partie historique. Et également une deuxième fiche ici d'une belle A110S qui me plaît beaucoup aussi. C'est la Trackside Edition que j'ai même d'ailleurs en 2 exemplaires. On va maintenant pouvoir passer à la présentation de la miniature un petit peu plus en détail. Alors, on est donc sur une réplique signée Solido à l'échelle 1/18e et qui porte la référence S1801617. Je vous l'affiche juste là. Si on décrypte un petit peu ce numéro de série, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Déjà, il y a le S de Solido. Bon, jusque-là, il n'y a pas trop de surprises. Ensuite, on a le 18 qui correspond tout simplement à l'échelle 1/18e de notre modèle, ce qui donne des miniatures d'un peu plus de 20 cm, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, on a le 01617. Alors, il faut le lire différemment. 016, en fait, ça correspond à la référence du moule, et 17, ça veut dire que c'est tout simplement la 17e référence de l'Alpine qui a été produite par Solido. Oui, déjà 17, parce qu'en fait, Solido, ils ont une base technique. Ils ont l'Alpine A110 avec un moule en métal qui a déjà été usiné, et il y a également des pièces en plastique qui sont rapportées. Ce qui fait que toutes les Alpines A110 de nouvelle génération de Solido sont basées sur le même moule en métal, mais les parties en plastique changent, ce qui permet de maintenir les coûts tout en rentabilisant le moule. Au final, tout le monde est gagnant. Comme d'habitude, on va passer à la découverte au téléphone de ce modèle, parce qu'il y a quand même quelque chose à voir. Alors, j'arrête le platal et on passe à la découverte. Commençons par l'avant. Bon, j'ai déjà présenté quand même beaucoup d'Alpines, donc je pense que cet avant-là, vous le connaissez bien. Donc je vais pas trop m'attarder dessus, mais je trouve que c'est vraiment une très belle interprétation néo-rétro de ce qu'il y avait par le passé. On retrouve la même disposition d'optique, la même structure générale dans la ligne, et vraiment ça passe super bien. Alors vous me direz, effectivement, l'Alpine A110, elle n'a pas vraiment évolué depuis son lancement officiel en 2017, mais est-ce qu'elle en avait vraiment besoin? Alors je sais qu'il y a pas mal de personnes qui trouvent que le style, comment dirais-je, que le style accuse quand même un petit peu le poids des années. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'un restylage un peu plus profond serait bénéfique ou pas nécessairement? Pour venir un petit peu plus dans le détail de la miniature, on a globalement des optiques qui sont réussies. Elles sont assez soignées, on a pas mal de détails, on a un petit peu de profondeur quand même. C'est plutôt bien fini aussi. À l'avant, on notera également qu'on a les logos de couleur noire. Donc là, c'est quelque chose qui est spécifique aux versions S de l'Alpine A110. Pour les plaques d'immatriculation, vous avez l'habitude, il y a un tutoriel juste là. Si on passe maintenant un petit peu au niveau du bouclier, alors je trouve qu'il est bien ajusté, il est propre. Les grilles d'aération ne sont pas réellement percées, mais elles le sont sur quelques millimètres, ce qui accentue le réalisme. On a également la lame avec une texture fibre de carbone qui est tressée dans un seul sens, mais c'est pas très grave, qui appuie là encore le réalisme et qui traduit en fait la présence du pack aéro.
Au niveau du profil, tiens, je vais prendre la miniature dans ce sens-là, ça va changer un petit peu. On a de très belles jantes. Alors, je trouve qu'elles sont reproduites très finement. On a également des étriers de frein de couleur orange qui sont frappés du logo Alpine. Les disques tournent en même temps que les jantes. Donc là, d'un point de vue réalisme, c'est très bon. Le logo Alpine est également bien présent en noir. Les ajustements sont globalement corrects, mais c'est pas les meilleurs que Solido ait fait. Alors effectivement, le moule a déjà été utilisé pas mal de fois. C'est plus visible sur certaines de mes Alpines que sur celle-là. Là, c'est quand même globalement correct. On a également le petit drapeau français qui apparaît au niveau des montants B. Ça, c'est le genre de petit détail que j'adore et qui fait tout simplement la distinction des modèles Alpines. Parce que les Alpines, je le rappelle, c'est du Made in France. Elles sont d'ailleurs toujours produites à Dieppe. Ce qui explique le fait que j'ai choisi le département 76 sur les plaques d'immatriculation. Et globalement, on a une ligne qui est bien reproduite. Alors, on a également le toit en texture fibre de carbone. Là encore, le rendu, je trouve qu'il est vraiment bon. Alors, je pense que c'est une grande décalcomanie qui a été appliquée puis vernie. Mais je trouve que c'est bien restitué et le rendu est bon. Passons maintenant au niveau de l'arrière. Alors, l'arrière, il se distingue par la présence de cet aileron en position fixe. Alors, l'aileron est également habillé de fibres de carbone. J'espère ne pas vous dire de bêtises, j'ai un petit peu de mal à voir d'où je suis. Approchons la miniature, oui. On retrouve bien cette texture carbone qui est plutôt pas trop mal appliquée aussi. Les pattes de fixation prennent appui directement sur la malle. Donc on n'est clairement pas sur un aileron rétractable, c'est vraiment l'aileron en position fixe. Au niveau de l'arrière, il y a du bon, il y a du moins bon. Alors les logos ont bien été passés en noir, ce qui est une bonne nouvelle. Les optiques, je réitère le reproche que j'ai déjà fait. C'est-à-dire qu'on a des points de fixation qui sont assez apparents. Ça s'explique tout simplement par le fait que la forme de la voiture est quand même déjà assez complexe. Et donc Solido n'avait pas trop le choix que de faire des encoches pour éclipser les feux. Donc c'est un petit peu visible, ça l'est moins chez Auto, ça l'est moins chez nos rêves. Mais bon, voilà, c'est le petit détail que j'aime un petit peu moins sur ce modèle-là. Au niveau du diffuseur, il est pas mal aussi. On retrouve bien le fond plat de notre Alpine. La sortie d'échappement, elle n'est pas profonde du tout, mais le peu qu'on a est suffisant, ça donne quand même une bonne lecture visuelle. C'est assez bien pensé dans l'ensemble. Au niveau du cache moteur, parce que je rappelle, l'Alpine A110, elle a le moteur en position centrale arrière, on retrouve le logo Alpine sur le cache. Si on passe maintenant un petit peu au niveau du châssis. Alors, bon, là, il n'y a pas trop de surprises, des Alpine A110, j'en ai déjà présenté beaucoup. On est globalement sur quelque chose de correct. Voilà, il n'y a pas de détails exceptionnels, mais c'est suffisant. On retrouve le logo Solido qui a été embossé, l'échelle 1/18e qui est affichée également, et le nom du modèle Alpine A110. Alors, c'est pas écrit A110S, tout simplement parce que le fond est commun à toutes les Alpines A110 de Solido de nouvelle génération. Globalement, on est sur un rendu qui est, je trouve, très satisfaisant. La miniature présente bien. Alors, la couleur orange, elle est assez difficile à restituer à l'image. Je suis désolé si je ne lui rends pas honneur, mais c'est un orange qui est superbement métallisé. Il prend bien les reflets. Enfin, c'est vraiment très joli. Je vais essayer de vous l'approcher un petit peu sous la boîte à lumière. Et là, on peut voir qu'on a très peu de peau d'orange et qu'on a vraiment un orange qui est éclatant. Enfin, c'est une très 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 belle teinte. Vraiment, bravo à Solido de l'avoir reproduite aussi fidèlement. Alors maintenant, on va passer à la découverte de l'intérieur. Je le rappelle, Solido font des miniatures en métal qui sont ouvrantes. Et donc, on va ouvrir les deux portes. Alors effectivement, comme beaucoup d'entre vous, j'aimerais que Solido fasse plus d'ouvrants sur ses modèles. Mais tout est question de positionnement tarifaire. Et donc, il y a souvent des compromis qui sont réalisés. Alors, j'en profite également pour souligner un petit défaut que j'ai repéré sur mon exemplaire. C'est la mise en peinture des entourages de rétroviseurs qui est perfectible. Il y a des... C'est un petit peu écaillé. Bon, ça peut se refaire très facilement à l'aide d'un Pochka. Je vous conseille de faire la modification. Personnellement, j'étais un petit peu pris par le temps et ça m'est complètement sorti de la tête, mais je le ferai très prochainement. On va découvrir donc cet intérieur. Alors effectivement, oui, pour maintenir les coûts, Solido a fait deux compromis majeurs, c'est-à-dire pas de capot ou de coffre ouvrant, et pas de ciel de toit habillé. En effet, la miniature, on la regarde assez rarement en contre-plongée, donc ils ont choisi de laisser la peinture brute à l'intérieur. Est-ce que c'est dérangeant? Personnellement, ça ne me dérange pas.
Passons aux contreportes. Alors, les contreportes, je trouve que sur les Alpina 110 de Solido, elles sont assez réussies dans l'ensemble. On a des mises en peinture d'éléments, on a également les surpiqûres qui ont été reproduites par le biais de décalcomanie. Ça, je trouve ça très bien de l'avoir fait de la part de Solido. Ça renforce le réalisme et c'est plutôt pas mal. Alors, à l'image, je crains que ça ressorte d'une manière un petit peu criarde, mais je vous assure que dans la réalité, le rendu est tout à fait bon. On a également des vitres sur les portes, comme c'est de plus en plus coutume chez Solido. La planche de bord, elle est à dominante noire. On a également la décalcomanie qui ressort un petit peu, ça c'est un petit peu dommage c'est vrai, mais globalement c'est plutôt bon. Comme vous pouvez le voir, on a également l'écran tactile central qui a été reproduit avec les G que l'on prend latéralement de face et à l'arrière. On a également pas mal de carbone sur la console centrale. J'avais jamais fait attention à ça, de toute façon la miniature je l'ai déballée il y a peu de temps. Mais globalement c'est bien, il y a beaucoup de détails. Vraiment ça fait plaisir à voir. On est vraiment sur une miniature Solido qui a été très soignée. Et le fabricant ne s'est pas reposé sur ses lauriers, il y a eu un gros travail de fait. Les baquets Sabelt sont également très jolis. Alors, c'est pas parfait, c'est pas excellent, mais pour l'ordre de prix, c'est vraiment très très bien. On a de la texture, on a des habillages, on a des surpiqûres. Vraiment, il y a vraiment la volonté de bien faire, et ça, c'est le genre de choses que j'aime beaucoup. Passons de l'autre côté, côté poste de conduite, la meilleure place. Eh ben, le volant a beau être assez plastique dans son apparence, je trouve qu'il est très bon. Vraiment, il y a du détail, il y a de la finition. Les fonds de compteur, on les perçoit ici, sont assez bien reproduits. D'ailleurs, on voit qu'on roule actuellement à 209 km/h. Je vous conseille pas de le faire sur autoroute. Sinon, il y a une autre Alpina 110 qui pourrait faire la course avec vous, mais celle-là, elle aurait des gyrophares. Toujours est-il que, voilà, on a du détail, on a de la finition, on a vraiment une sensation de qualité perçue qui est bien là et qui fait très plaisir à voir. Je vais pas m'étendre davantage sur le modèle parce que j'en ai déjà beaucoup parlé. Ah si, je vois une petite anomalie sur mon exemplaire que je viens seulement de percevoir. On voit que là, il y a une décalcomanie qui termine au sol. Donc je vais essayer de rattraper ça. Alors malheureusement, ça fait partie des risques, entre guillemets. Solido a pris pas mal de risques avec ce modèle-là. Et donc forcément, des fois, il peut y avoir des petits ratés. Là, c'est pas très dérangeant, ça pourra se rattraper. Mais voilà ce que je pouvais vous en dire. Allez, on referme les portes, je vais vous faire retourner un petit peu le modèle et je vais conclure cette petite vidéo. Allez, comme je vous le disais, on est sur un modèle Solido qui me plaît, vraiment je la trouve réussie. Je trouve qu'il y a vraiment les détails que l'on aimerait avoir sur une réplique 1/18e. On a vraiment la sensation d'avoir un bel objet. Le niveau de détail, il n'est pas excellent, mais il est bon et il est tout à fait cohérent avec une miniature vendue environ 45 €. Donc vraiment, si vous voulez l'acheter, je vous mets comme à mon habitude un lien en description. La référence, je la rappelle, c'est S1801-617. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Sur ce, prenez soin de vous et de votre famille, conduisez pas comme des pirates, surtout en ville. Salut!